L'affaire Dangote. Je pense que ça est la dernière fois pour moi que je fais cette vidéo sur ce sujet-là. Tout simplement parce que j'ai vu un échange, d'abord très beau concept. J'oublie qu'il a fait. Ils ont fait ça en forme de tribunal. Euh, il y avait trois entrepreneurs africains qui discutaient de cette affaire à nouveau. Et j'ai trouvé ça très fascinant. C'est toujours fascinant quand fascinant et très intelligent de leur part quand les riches font de leur problème un problème de pauvres. C'est c'est toujours impressionnant. Quand les riches prennent leurs problèmes et font en sorte que les pauvres prennent ce problème comme une cause personnelle. Et ça, là, c'est partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, intrigué. Comment est-ce qu'un pauvre, quelqu'un qui a moins d'argent, peut se battre pour la cause d'un riche qui n'a rien à voir avec lui? Parce que l'affaire Dangote, c'est un problème de riches. Et même pas de hyper riches. Et c'est un problème qui en réalité qui découle d'un litige entre partenaires. En gros, les gens qui disent la mafia, oh la mafia, la Société nationale nigérienne d'hydrocarbures, c'est la mafia, c'est la mafia. Très intéressant, j'ai déjà sorti une vidéo là-dessus et j'ai toujours dit que ce problème est complexe. Il est très intéressant de savoir que depuis 2014, enfin du moins, depuis que le projet de raffinerie est sur pied, cette même mafia-là, donc SNN, c'est pour ça que je vous ai dit, si c'est juste les profits, si c'est juste des affaires de mafia, ça existe au Nigeria, comme dans tous les pays qui ont des richesses. Mais la mafia, son principal but, c'est de protéger son marché. Donc, c'est juste une histoire d'argent. Donc, ça aurait été réglé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est plus complexe. Ça aurait été réglé si c'est juste une affaire de mafia. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la mafia qu'il dénonce, c'est celle qui lui a permis, comme partenaire, de débuter le projet. Et cette même mafia qu'il dénonce, donc la Société nationale d'hydrocarbures du Nigeria, comme tête de cette mafia-là, cette dernière était partenaire financier du projet. Très intéressant. Comme quoi elle n'existait pas avant, elle a commencé seulement avec le nouveau président. Ce qui est faux, parce que tous ceux qui connaissent le milieu de l'hydrocarbure, ils savent que cette mafia existe. C'est pour ça que les quatre raffineries nigériennes ont de la difficulté à décoller. Donc ça veut dire que Dangote a signé une entente avec des mafiosos, d'accord? Donc il est complice de mafieux. Et quand les mafieux, justement à cause d'un litige personnel à l'interne, ont décidé que bon, nous, dans l'affaire là, on va te mettre des bâtons dans les roues, et là, boum, on veut en faire un problème populaire. C'est quand même intéressant. Vous ne trouvez pas que oh, je décris les voleurs, mais je me rends compte que finalement, on se rend compte que finalement, mais j'ai fait mes business avec l'argent des voleurs. Fascinant. L'autre chose qui est encore plus fascinant, et ça c'est toujours incroyable, chez les pauvres. Et pas seulement monétairement, mais mentalement aussi. C'est cette propension à croire que ces gens hyper riches nous considèrent. Et de croire que eux, c'est pour la prospérité, ils veulent plus d'argent. Mais vous savez combien de fois Warren Buffett est passé, comme les Africains pensent toujours qu'on est meilleur que les autres. Vous savez combien de fois Warren Buffett a fait le yo-yo avec la place du plus riche au monde, deuxième plus riche, troisième plus riche? Vous savez comment ça se passe pour qu'Elon Musk devienne plus riche, deuxième plus riche? Donc, il y a une compétition entre ces gens-là. Dire que, ah, je suis milliardaire, j'ai plus rien à accueillir. Si vous le dites, c'est que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ou vous recherchez quelque chose. Vous recherchez peut-être à ce qu'une porte s'ouvre pour vous en disant du bien, en protégeant l'image de ces gens-là. Mais si on est cru, sans vouloir les insulter, j'insulte personne, ceux qui connaissent la game connaissent la game. Ils en veulent toujours plus.
Parce que à leur niveau, il y a toujours quelqu'un qui a un plus gros bateau. Et eux, ils veulent le même bateau. Vous avez un jet 8 places, quelqu'un d'autre en a un 16 places. Vous avez un 16 places, quelqu'un d'autre a un 20, 22, 100 places. Donc, quand ils se rencontrent dans leur milieu, il y a, en fonction de vos moyens, des portes qui s'ouvrent à vous. Ça me rappelle une belle interview de Maître Gibbs, qui est multimillionnaire, où il explique que l'hôtel Georges V, quand Bill Gates arrive et l'invite, il découvre une salle qu'il n'avait jamais vue. Alors que il est reçu au Georges V comme un prince. Il croyait tout savoir du Georges V. Mais il découvre mais il y a une porte où, il n'a jamais été. Au niveau des milliardaires, c'est la même chose. Il y a des portes qui ne sont ouvertes qu'à ça. La preuve, Donald Trump, toutes les portes ne lui étaient pas ouvertes. Ce qui a fait beaucoup d'aigreur pour ce monsieur-là aussi, par rapport à ce qu'il appelle l'élite. Donc quand quelqu'un vient vous dire, oh, il n'a plus rien à gagner, ils ne savent pas de quoi il parle. Ils n'ont pas conscience c'est quoi un milliard. Ou comme je vous l'ai dit, ils jouent un jeu spécifique pour retirer des profits de la bullshit qu'ils racontent. Parce que si vous avez 5 milliards et je vous dis que vous allez en gagner 2 autres, vous n'allez pas m'envoyer chier. Vous allez bien m'écouter même. Et on va faire un truc ensemble. L'autre point qui ressort souvent, c'est, oh, Dangote a mis 20 milliards. Il a pris 20 milliards où? C'est pas pour le ridiculiser. Mais vous-même écoutez, vous. Dangote a pris 20 milliards où? On estime que sa fortune personnelle globale, actif, mobile et immobile, est de 15 milliards. Vous venez nous expliquer qu'il a mis 20 milliards de sa poche dans un projet pétrolier. Mais les gens m'ont quoi dans la tête pour croire ça? Sachant aussi qu'à ce niveau, on le sait très bien. Très, très bien. Pour ceux qui s'intéressent à ce milieu, les mises ne dépassent pas 20%. Le but, c'est de prendre le maximum de risques avec l'argent des autres, pas avec son argent. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que quand vous allez aller voir la liste des partenaires de ce projet-là, vous allez comprendre rapidement que peut-être Dangote représente 20 à 25% au gros max du projet en lui-même. Donc quand il vient vous dire qu'il a remboursé 70% de ce qu'il a emprunté, la première question c'est de savoir, combien est-ce que tu as emprunté? Tu ne vaux que 15 milliards d'actifs non liquides et d'actifs liquides. Où est-ce que tu vas prendre 15 milliards ou 20 milliards? Non, soyons sérieux. On parle ici d'une cause africaine qui est importante, le développement d'un continent qui est important, compte tenu des risques qui nous guettent. Arrêtons de venir raconter de la merde. Et si on le fait, s'il vous plaît, ne mettez pas le manteau du protecteur ou de celui qui a l'Afrique à cœur. Parce que c'est ça qui fait chier les gens. Donc, vous êtes un homme d'affaires et c'est correct. Je ne critique pas Dangote pour ce qu'il fait. Ce que je critique, c'est le double message, les contradictions et le mensonge. Tu es un homme d'affaires, tu adores le capitalisme agressif, sauvage, tu es boulimique d'argent, c'est correct, on en a besoin. Mais s'il vous plaît, de grâce, venez pas jouer ça. Et arrêtez de polluer la tête des jeunes Africains. Ils ont mieux à faire. Dangote, s'il est bon, vous avez dit qu'il est bon, non? C'est le meilleur, blabla. Il a juste fait un mauvais business. Et il deal avec les conséquences. Ça ne nous regarde pas. Alors, en tant qu'excellent entrepreneur qu'il est et que j'admire en tant qu'entrepreneur, il n'avait qu'à avoir un plan B. C'est un mauvais business qui a mal viré et il essaie de nous utiliser pour le régler. Et c'est toujours fascinant. Rendez-vous compte quand même que des pauvres, en- des pauvres monétairement et mentalement endossent la cause d'un multimilliardaire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Si on vous explique l'Afrique et que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Mais, mais, vous êtes pauvre, vous ne mangez pas, vous tirez le diable par la queue. Dans la tête aussi, ça ne va pas. Mais vous allez sur Internet, vous battez,
pour la cause de Dangote, pour que Dangote obtienne un monopole. Parce que après, oh non, son pétrole, c'est pour vendre seulement à l'étranger. Est-ce qu'il a signé un accord avec le gouvernement ferme qui garantit qu'il ne vendra pas son pétrole au Nigeria? Un document juridique? Non, il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il peut se tourner le dos, puis comme ils font d'habitude, puis ils vendent. Oh non, non, fait, le gouvernement, baisser les taxes, on va créer de l'emploi, on vit personne. Un an plus tard, 30% de la boîte est virée. C'est toujours le même bail. Et ceux qui défendent ça ne sont pas amoureux de l'Afrique. Ils sont simplement amoureux de l'argent que l'Afrique peut leur donner. Dire que Dangote a fait des grandes choses pour l'Afrique, et je suis curieux de savoir quoi. Vraiment, vraiment. Ah, il a créé des emplois, mais frère, qui ferme son usine? Oh, vous imaginez s'il ferme son usine? Mais qui ferme? Il y a au moins 4 personnes au Nigeria qui vont reprendre le business. Tout de suite, 4 qui vont reprendre ce business et le rouler. Et personne ne perdra son travail. Parce qu'il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas 10% de ces employés qui sont là inutilement. Tous sont là parce qu'il y a une job à faire. Ah oui, mais c'est un exemple pour l'Afrique. Il a aidé aider le continent à faire quoi? On doit le remercier. Mais remercier pourquoi en fait? Est-ce que vous, là, quand vos frais bancaires passent, vous envoyez une lettre à la banque pour leur dire merci? Non, vous ne le faites pas. Mais pourquoi? La banque crée des emplois. Ou bien, arrêtez de nous prendre pour des cons. Le sujet de la libération de ce continent est très important, compte tenu du plus grand risque qui nous guette, qui est la recolonisation. Soyez prudents dans vos discours parce que l'histoire se rappelle. Elle a une mémoire longue. En tout cas, comme dirait un ami, ne dites pas qu'on vous avait pas prévu. Car à la fin, chacun apprendra à son rythme. C'est juste le rythme.